frémit de la nouvelle. Cruella d'Enfer, la terrible femme qui a essayé de se fabriquer un manteau de fourrure avec les Dalmatiens, est désormais une passionnée des chiens. Cela peut-il être vrai? On dirait bien. Apparemment, elle aurait fait une thérapie de 3 ans en prison et elle est maintenant guérie. Elle a même acheté un chenil qui est géré par Kevin, un jeune homme qui aime les chiens autant qu'elle. Cruella prend les choses très au sérieux et elle se charge même de brosser les bébés. « Oh chérie, ça te plaît? Tu es adorable. » Oui, on dirait bien qu'elle a changé. Chloé fait un métier difficile. Elle doit s'assurer que les personnes qui sortent de prison ne recommencent pas leurs bêtises. Aujourd'hui, elle a pris ses 5 Dalmatiens au bureau. Il y a le papa, Pinceau, la maman, Dottie, et leur bébé, dont Prunelle, qui n'a pas une seule tâche. Mais Chloé et les autres propriétaires de Dalmatiens de la ville peuvent-ils vraiment dormir sur leurs 2 oreilles avec Cruella en liberté? Chloé va vite le savoir, car Cruella doit lui rendre des comptes. Un jour, Chloé et Kevin se rencontrent à une exposition canine où les participants concourent et défilent. Prunelle, toujours aussi turbulente, ne tarde pas à s'attirer des ennuis. Ses petites pattes s'emmêlent dans les fils des ballons et la voilà qui s'envole. Kevin saute sur le toit et l'attrape avant qu'elle ne s'éloigne. Il redescend sur un toboggan. « Je l'ai eu !» Il a été très courageux et Chloé le trouve charmant. En fait, Chloé et Kevin ont le coup de foudre l'un pour l'autre. Ils s'entendent à merveille, ils se comprennent. Mais comme tout le monde sait, l'amour vous fait parfois perdre la tête. C'est pourquoi ils ne se rendent pas compte que Cruella est en train de comploter dans leur dos. Son plan est bien réfléchi. Alonso, un homme au service de Cruella, va enlever des chiots et les emmener au chenil de Kevin sans qu'ils s'en aperçoivent. La police arrive en un éclair au chenil et découvre les chiots kidnappés. Mais comment sont-ils arrivés si vite? Quelqu'un les a forcément prévenus. C'est Cruella. La terrible femme est toujours obsédée par les manteaux de fourrure et essaye de faire porter le chapeau à Kevin. « Quelle déception !» lui dit-elle en prétendant être choquée. Kevin est arrêté et Chloé ne sait pas quoi penser. Est-elle tombée amoureuse de la mauvaise personne? Mais le plan de Cruella ne s'arrête pas là. Maintenant qu'elle s'est débarrassée de Kevin, elle veut faire la même chose avec Chloé et voler tous ses chiots. Alors, elle organise un dîner et invite Chloé avec Pinceau. « Alors, dites-moi, vos 3 petits chiots achetés sont-ils bien en sécurité à la maison ?» demande-t-elle à Chloé en l'accueillant avec un sourire forcé. « Oui, ils sont avec Dottie, » répond-elle. Si seulement elle savait que le célèbre couturier Jean-Pierre Lepelt s'apprête à les enlever sur ordre de Cruella. Pendant que les invités sont à table, Chloé remarque que Pinceau et Toupet, le chien de Cruella, cherchent quelque chose. Chloé les suit et découvre la pièce où Cruella garde les croquis du manteau de fourrure dont elle rêve. Là, elle comprend la vérité. Cruella est toujours la même, si ce n'est pire qu'avant. Mais la jeune femme est déjà piégée. « Je vous enferme !» ricane Cruella, refermant la porte de la chambre. Pendant ce temps, chez Chloé, Lepelt a mis Dottie et les petits dans un sac. Mais Prunelle a juste le temps d'aboyer à la fenêtre pour avertir tous les chiens de la ville de ce qui se passe. Pinceau entend l'alerte des chiens et arrive à la maison juste au moment où Jean-Pierre Lepelt s'éloigne à toute vitesse en camion. Un bond et le voilà à bord. Le plan de Cruella commence à s'effondrer. Toupet aide Chloé à s'échapper de la chambre et l'un des animaux du chenil, ventre à terre, le perroquet, vole la clé de la cellule de Kevin sans être vu des gardiens de la prison. Chloé et Kevin sont libres et se mettent immédiatement à la recherche des chiens. Mais le temps presse. Cruella est déjà à la gare, prête à partir pour Paris. Mais soudain, elle regarde les chiots l'un après l'autre et... Surprise! En prenant Prunelle, qui est aussi blanche que la neige, elle prend peur. « Oh, un rat !» hurle-t-elle, lâchant Prunelle. La petite chienne s'enfuit, mais Alonso la poursuit furieux. Pour retrouver sa famille, Prunelle doit monter dans le train, mais il est déjà parti. Si seulement elle pouvait voler. Il ne faut jamais désespérer. Ventre à terre est là. Il attrape la petite chienne et la dépose dans le train. Désormais, elle doit trouver maman Dottie. Les voilà. Ils sont enfermés dans une boîte, mais quel bonheur de les revoir. Pour aider les prisonniers, Prunelle et Ventre à terre ne doivent pas se faire repérer. Ils se cachent derrière le siège dans la voiture de Cruella, qui était mise à bord du train. S'ils se cachent ici, ils seront emmenés dans le repère des méchants. D'ailleurs, une fois à Paris, lorsqu'Alonso cache les Dalmatiens dans une cave, Prunelle et Ventre à terre se glissent hors de la voiture au bon moment sans être vus. Parviendront-ils à libérer les Dalmatiens?
Peut-être pas, mais en fait, ils ne sont pas tout seuls. Chloé et Kevin ont retrouvé leur chiot et tous les autres chiens enlevés par Cruella. Désormais, ils doivent tous travailler en équipe. Ventre à terre fait un trou dans le plafond pendant que Chloé et Kevin libèrent tous les chiens. Est-ce fini? Pas encore. Cruella a découvert leur stratégie et poursuit les dalmatiens jusqu'à une boulangerie où elle tombe dans de la pâte à gâteau. Les chiots se mettent alors à la recouvrir de délicieux glaçages de différentes couleurs. Peut-être que Cruella sera ainsi plus douce? Bravo Prunelle, bravo Ventre à terre, bien joué tout le monde! Le soleil brille et sous la tour Eiffel, les dalmatiens célèbrent la fin de cette grande aventure, tous joyeux et pleins de taches comme celles qui apparaissent finalement sur le pelage de Prunelle. Elle a bien grandi.